Alors c'est vrai que le vent, le froid, souvent, on n'aime pas bien ça, mais ils ont évidemment leur intérêt, voire leur plaisir. Bah oui. Qu'en est-il, ceci dit, pour les animaux? Fred Maurice vous dit comment aider vos amis à quatre pattes, et plus précisément, les chihuahuas à passer un hiver au poil. Un vrai temps de chien, l'expression ravit tous les teckels, labradors et autres caniches qui sont enchantés de se promener quelle que soit la météo du jour, et particulièrement en hiver. La neige ne leur fait pas peur. Oui, mais qu'en est-il pour les chihuahuas? Ces tout petits toutous sont les chiens à la mode. Leur aspect fragile laisse imaginer qu'ils pourraient s'envoler au premier coup de vent ou geler sur pattes dès que les températures sont négatives. Il n'en est rien pour peu qu'on prenne quelques précautions. Dans un élevage de chihuahuas au cœur des Yvelines, c'est l'heure de se dégourdir les pattes. Bon, la récréation, c'est quand même maintenant. Allez, on va se promener, ouais, on y va. La température extérieure ne dépasse pas les 5 degrés, cependant, aucun de ces petits chiens ne porte de manteau en fourrure. Christine est éleveuse et elle sait bien que ces chihuahuas ne sont pas des chiens fragiles. Ah, ben ça, le temps nous impose une certaine saleté en ce moment, mais comme vous pouvez le voir, ça les empêche pas d'être heureux. Ils sont sales et heureux comme des chiens. Et pourtant, le chihuahua n'est pas un habitué des climats frais. Originaire du Mexique, il a été importé en Europe vers la fin du 19e siècle. Depuis, il a eu le temps de s'adapter et de conquérir le cœur de ses propriétaires. C'est vrai qu'on peut difficilement leur résister. Ce sont des petits chiens très très joueurs, très proches de l'homme, comme vous pouvez le voir, ils ne vous connaissent pas. Et puis, ils sont autour de vous à vous faire la fête. Cette grande qualité de caractère qui aujourd'hui en fait vraiment le petit chien très attachant, le petit chien de compagnie idéal. Le chihuahua aime sortir même quand il ne fait pas très chaud, mais il ne s'agit pas de le laisser toute la journée dans une maison glaciale comme cette petite créature confiée à Christine. Elle a pris froid et attrapé une gastro-entérite. Bilan, une centaine de grammes perdus, ce qui est énorme quand on n'en pèse que 700. Le froid, c'est aussi la hantise de Luce, la maman de Christine. Elle s'apprête à partir à la montagne, elle est venue chercher quelques conseils. Bonjour. Ouh, bah, il fait pas chaud. Hein. Rentre. Bah, tu sais, je pars au sport d'hiver. Tu pars au sport d'hiver. Et j'aurais voulu des petites doudounes. Ah bah viens, je vais te montrer, j'ai reçu des nouveautés. Et c'est parti pour une séance d'essayage. Regarde, tu passes juste ces petites pattes dedans. Hop, et on fait comme un petit gilet. Oh, elle va être belle. La doudoune est-elle vraiment une protection indispensable ou accessoire de mode pour jouer à la poupée? Il est parfois difficile de faire la part des choses. Alors c'est sûr, ça peut sembler ridicule. Néanmoins, là, on est sur un sujet de petite taille. Elle va avoir du mal, cette petite puce, à réguler sa température toute seule par grand froid. Donc c'est vrai qu'il va falloir prévoir quand même un petit manteau pour des sorties qui vont durer peut-être un petit peu plus que 5 minutes, le temps de faire un petit pipi. Et évidemment, il ne faut pas oublier ses petites pattes. Ce que je te conseille, si tu la fais marcher dans la neige, tu lui graisses légèrement les coussinets. D'accord. Et alors, tu prends une petite noisette de vaseline et tu vas venir lui passer sous ses petites pattes, tout simplement. Hop, voilà. Il y a quand même des chihuahuas particulièrement sensibles au froid. Ce sont les bébés, direction justement la nurserie. C'est l'heure du biberon pour ce spécimen miniature de 250 grammes âgé d'à peine 7 semaines. Oh, c'est beau. Voilà. Ici, dans la nurserie, la température est de 29 degrés en permanence. Sous les lampes chauffantes, on monte jusqu'à 35. Et pas question de mettre la truffe dehors avant la 7e semaine. Les chihuahuas ne sont pas en sucre, mais il faut rester prudent. Dans cette clinique vétérinaire de l'Ouest parisien, on les dorlote, on les vaccine, mais surtout, on fait de la prévention. À chaque saison correspond une pathologie. Vous avez par exemple tous les problèmes de dermatologie, de démangeaison, liés aux parasites, les puces, où c'est essentiellement pendant la belle saison. Donc printemps, automne, été, même si maintenant on voit très fréquemment des problèmes de puces en hiver, du fait du changement climatique. La chasse aux puces se fera donc quasiment tout au long de l'année. Mais il n'y a pas qu'en hiver qu'il faut être vigilant. L'été aussi comporte ses risques. Des insolations, il faut qu'il ait toujours un coin d'ombre, il faut amener de l'eau, il faut vérifier qu'il ne se mette pas à halter rapidement, parce que c'est un des premiers signes en fait, d'une déshydratation et d'un coup de chaleur.
Comme tous les animaux de compagnie, le chihuahua requiert de l'attention et de l'amour. Mais ce n'est pas une poupée ni un jouet, c'est un chien qui a besoin de courir et de se dépenser. C'est dans ces conditions qu'il pourra atteindre sans problème l'âge de 15 ans.